Bienvenue à Ville-sur-Saulx, commune de 270 habitants située dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ce village bâti sur un éperon qui domine la vallée de la Saulx. Lorsque nous arrivons de Bar-le-Duc, le village présente au sud la longue façade de ses maisons lorraines, aux murs de calcaire ocre, encore couvertes de tuiles rondes, ici et là. À ses pieds, la Saulx et sa vallée l'entourent, formant un méandre de prairies où se sont peu à peu installées quelques maisons, un château de la Renaissance réoccupé depuis 2017, un lavoir ou encore une ancienne papeterie, désormais plongée dans un profond sommeil. Désigné en 1002 sous la forme Villercel, le village se nomme Villa en 1177, en raison de la présence d'une ferme sur les hauteurs, puis Villa Super Saulx en 1230, forme latine de sa dénomination actuelle. Nommé le plus beau village de Meuse en 2021 par l'Est républicain, journal local, c'est un village-rue lorrain caractéristique. Il vous suffit de monter la rue principale pour vous en rendre compte rapidement. La grande rue est bordée d'un double alignement de façades des maisons qui se suivent sans faille, tandis qu'un mur collectif rectiligne, en pierre apparente, clôt à l'arrière les jardins attenants. Les portes de ces jardins permettaient à Nicolas Broussier, général d'Empire, propriétaire d'une grande partie de ces bâtisses, suite à ses loyaux services rendus à l'empereur, de s'y rendre comme bon lui semble et sans forcément l'accord de ses locataires. Cette originalité est liée à la qualité architecturale de ces maisons, dont l'élaboration s'étale du XVIe siècle au XIXe siècle. Les bâtisses du XIXe siècle, même modestes, sont ornées de bandeaux, de pilastres ou de piliers rectangulaires saillants, coiffés de fins chapiteaux, tandis que d'autres ont des contreforts au sommet desquels des têtes sculptées font des grimaces aux riverains. Marqués par une longue tradition des métiers de la pierre, les habitants ont privilégié dans ces constructions l'utilisation de la pierre de taille, dite pierre de Brion. Cette pierre fut tirée du banc calcaire du Barrois, exploité dans le plateau de la commune, jusque dans les années 20. Le village compte ainsi quelques merveilles architecturales. Sur une des maisons de la grande rue, une tourelle d'angle avec son cadran solaire sur l'une de ses faces servait autrefois de pigeonnier. Plus loin, une maison est ornée d'une statue représentant un Saint-Nicolas rustique, patron de la Lorraine, avec à ses pieds les trois enfants dans le saloir du boucher. Des calvaires sont également présents. Celui-ci a été érigé à la fin du siècle dernier pour rendre hommage à un paysan décédé ici suite à une malheureuse attaque de frelons. Au bas de la rue principale se dresse face à vous l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, financée par les dons des habitants. Cette église a été construite en style néo-roman byzantin en 1869-1870. Elle remplace l'église Saint-Martin du XIIIe siècle de style roman. Cette dernière était située à l'emplacement de l'actuel monument aux morts. Elle empiétait jusqu'au milieu de la chaussée, gênant le passage des chariots qui transportaient les blocs de pierre des carrières voisines. Malgré la richesse de ses peintures murales du XVe siècle, elle fut alors détruite en 1868. La nouvelle église est remarquable par la qualité de sa construction et ses décorations sculptées dans une pierre de taille claire.
Elle dispose de quelques pièces religieuses remarquables, on s'en saint. Au cœur de cette église, 2 plaques commémoratives en marbre noir rendent hommage à 2 cousins, tous 2 généraux d'Empire, nés à Ville-sur-Saulx, Nicolas et Jean-Baptiste Broussier, dont le cœur de ce dernier repose sous cette stèle. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques, le chemin de croix, datant de 1885, a été réalisé par le sculpteur Anselme de Varenne. Inspiré de l'art gréco-romain, ce chemin de croix est original, puisque chaque station s'insère dans un grand cadre de fonte où les personnages en pierre cuite, indépendants, sont disposés comme sur une scène de théâtre. Le fond de chaque station est peint sur du bois. Dans ce lieu, d'autres merveilles s'y cachent. À vous de les découvrir. Dans le quartier bas, osez vous y perdre. Une rivière couleur émeraude vous y attend, la Saulx. Aux abords de celle-ci, un lavoir servait autrefois aux habitants pour nettoyer leur linge. Dissimulé derrière un mur d'enceinte, entouré d'un parc majestueux, un château de style Renaissance, classé monument historique et préservé. Construit en 1553 sur l'ordre de Gilles de Trèves, doyen de Saint-Max à Bar-le-Duc et fondateur du collège de Bar, ce château, de forme carrée, est flanqué de 4 échauguettes et couvert d'un haut toit d'ardoise en pavillon aux lignes élégantes. Selon la tradition, ces plans auraient été dessinés par Ligier Richier. Ici vivent des métaséquoias plus que centenaires, dont les graines furent jadis ramenées d'Amérique par le général de Lafayette. Le long de la route, l'entrée sous sa tour protectrice et les ailes adjacentes conservent l'aspect ancien de cette noble demeure. C'est dans cette propriété que Paul Claudel a écrit Partage de Midi en 1905, alors que le château appartenait à sa famille, enterrée pour une partie d'entre elles dans le cimetière du village. Voisines à ce château se situent les ruines d'une ancienne papeterie qui a fermé ses portes en 1972 après 591 ans d'existence. Seule sa cheminée est visible de la route et rappelle que jadis, c'était un haut lieu réputé pour la création du papier. Si vous passez par la vallée de la Saulx, nous vous invitons à faire une halte à Ville-sur-Saulx pour y découvrir tous ces lieux et ces joyaux disséminés sur cet écrin surélevé.